Bienvenue Amélie. Raph, tu Donc m'entends? on voit ton écran et on t'entend maintenant. Donc c'est Ok, parfait. moi j'ai juste un truc devant l'écran. Alors, ah ok. Est-ce que tu me vois aussi ou Non, non? Pourtant j'ai activé la caméra. t'as pas un cache devant la caméra? Non, non. C'est bizarre, c'est tout noir. Écoute, j'essaye quelque chose. Ouais, il faudrait que tu enlèves à mon avis le... Ouais, voilà. Tu m'entends là? Tu me vois? Ouais, ouais. Alors attends, je vais mettre un décor sympa. Ok. C'est bizarre, je me vois pas. Tu me vois maintenant ou? Non, toujours pas. Mais non. Réessaye à nouveau, histoire de Chromacast. Ouais, je suis dessus là. Et là? Euh, Mirror background, rotate. Parce que moi j'apparais pas dans le cadre non plus, je me vois pas, hein. Ah, ça y est. All right. Ouais, bizarre. Bon. Ben, salut Raph et bonjour à tout le monde. Donc, voilà. Je pense que du coup, on m'entend bien, on me voit bien, hein, Tout est malgré bon, tu le peux petit. démarrer. Je peux Aujourd'hui, Amélie, tu vas démarrer. nous parler du gold. Ouais, aujourd'hui, donc le sujet qu'on a choisi hein, ensemble, hein, donc c'est de parler du gold, parce que c'est, je pense, une bonne période pour aborder le sujet, hein, vu la volatilité des marchés, etc. Et surtout, le but aujourd'hui, c'est de montrer aux gens, de vous montrer en tout cas comment on peut réussir, comment on peut en tout cas battre le gold. Alors, c'est un titre un peu provoque, hein, parce qu'on ne bat pas les marchés. L'idée, c'est vraiment ben, d'exploiter en tout cas au mieux les instruments pour faire des bons résultats. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment nous, en tout cas chez Investui, on utilise le gold pour gagner des sous. Alors, quand je dis, déjà, je vais vous montrer les résultats et ensuite, j'explique quand je dis nous, Investui, qui on est en fait, hein. Donc, l'idée, c'est de vous présenter notamment de vous parler du gold, mais aussi d'Investui. Alors, en gros, les résultats qu'on réalise depuis le début d'Investui, donc Investui, c'est un service d'investissement, hein, évidemment. Si on parle de résultats, de performance, eh bien, c'est que derrière, il y a de l'activité dessus. Donc, le résultat d'Investui, donc depuis janvier 2020, bah, c'est à fin octobre, pardon, c'est 75,8% net de tout frais pour un compte futur, donc à 25 000 euros. Et le résultat de l'année dernière, donc, c'était 37,4%. Alors, bien sûr, le passé, c'est important, mais le présent aussi, hein. Donc, depuis le début de cette année, donc les chiffres arrêtés au 31 octobre, c'est 25,8% net pour cette année. Donc, évidemment, l'année n'est pas finie. Mais en tout cas, donc, c'est 6 456 euros de gain à partir d'un compte à 25 000 euros. Donc, qui sont des très bons résultats. On est assez content. Donc, sur les 4 premières années, en fait, c'est à peu près 12% net à l'année, ce qui est plutôt pas mal quand on sait qu'en général, les fonds d'investissement ou les sociétés d'investissement, elles vont plafonner plutôt à du 8, 9. Donc, on est légèrement au-dessus. Après, le but, c'est bien sûr pas de... Il n'est pas question, en fait, de faire des chiffres incroyables qu'on ne saurait pas tenir dans la durée. L'idée, c'est de proposer quelque chose, donc justement, de battre les marchés, entre guillemets, mais de façon constante et stable. Et c'est notre but. Alors, quand je disais on, Investui, je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse hein, ici. Je pense quand même que la plupart des gens qui suivent les webinaires nous connaissent. Mais si ce n'est pas le cas, donc Investui, c'est un service d'investissement créé par la société WH Self Invest. Donc Self Invest, comme j'imagine que Raphaël peut-être vous en a déjà parlé, je reviens rapidement dessus. C'est un courtier, donc on est un courtier en bourse, on existe depuis 1998, donc soit 26 ans cette année, ce qui est quand même peu commun dans ce domaine, hein, je veux dire, en sachant qu'on est une petite société à taille familiale. Moi, je fais partie des effectifs depuis 2011, donc pas tout le début, mais je vais aborder ma 14e année au sein de l'entreprise. Mes fonctions principales sont bien sûr du support technique opérationnel à nos clients, donc de la partie courtage, hein, puisque c'est le cœur de métier de Self Invest. Et puis, j'ai eu le plaisir, en tout cas, au fil des années, d'accompagner, en tout cas, la partie commerciale de la société, donc pour participer au développement des activités. Puis, j'ai le plaisir de travailler avec Raphaël aussi maintenant en collaboration proche
pour développer aussi toute cette partie-là, et aussi donc Investui. Alors, en gros, Investui, c'est né comment? Tout simplement qu'en tant que courtier, donc le métier principal, bien sûr, c'est de donner accès à nos clients aux différents instruments, parce qu'il est évident qu'en tant que client, on ne saurait pas aller toquer à la porte d'un marché. Bonjour, c'est moi, je veux trader. Moi-même, je trade, donc bien sûr, on est obligé de passer par un courtier, alors que ce soit une banque ou un courtier particulier, évidemment. Donc ça, c'est le cœur de métier. Et nous, on s'est vite rendu compte, en tout cas, que chez Self Invest, un client vivant, c'est un client qui trade. Le problème, c'est que trader par soi-même, c'est très difficile, ne serait-ce que pour une question de temps, hein, donc il faut du temps à consacrer à tout ça. Et même si on est passionné, ce qui est mon cas, je pense qu'on fait beaucoup un pas en avant, 3 pas en arrière, parce que c'est hyper difficile de trouver une stratégie stable, fiable. Il faut savoir qu'on est constitué aussi, on est un être émotionnel, donc prendre des décisions, c'est très compliqué. Et je peux vous assurer que même en étant de l'autre côté, on se lance des petits défis, par exemple avec Raphaël pour des trades et tout ça. Franchement, c'est très très difficile en ayant tous les outils, toute la connaissance. Voilà, alors on n'est pas des initiés évidemment, hein, on n'a pas d'informations avant tout le monde, mais bon, on bénéficie quand même d'un environnement technique qui tient la route. Ça reste très très difficile. Donc c'est dans cette philosophie-là que Self Invest, en tant que courtier de longue date, moral, avait vraiment pour volonté d'aider les clients. Donc Investui, c'est né de tout ça, c'est né de toute cette réflexion de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir aider nos clients à performer. Alors dans la partie évidemment trading, mais on s'est rendu compte que ça reste compliqué, même si c'est ce qu'on fait encore au quotidien. Hein. Donc avec Raphaël, on anime notamment, on suit nos clients, on anime des webinaires pédagogiques, on va essayer de décrypter, on fait intervenir des traders professionnels pour expliquer leur méthode, la philosophie, tout ça, mais ça reste quand même très compliqué. C'est comme ça qu'est né Investui. Alors, il nous a fallu trouver vraiment une idée vraiment particulière, parce que si, évidemment, on se lance et on fait comme tout le monde, on va trader, en fait, on va prendre des décisions sur des indicateurs, eh bien, on aura les mêmes réponses que tout le monde, c'est-à-dire que c'est assez compliqué de performer. Alors, je dis pas que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui arrivent, évidemment, mais alors c'est des gens qui ont vraiment c'est des pros, hein, qui vont mettre vraiment des choses en place pour vraiment suivre. Ça reste difficile, et c'est là qu'on s'est vraiment fort creusé la tête et à chercher vraiment un système d'investissement, et on l'a trouvé, puisque c'est un système qui va nous permettre en fait d'éviter tout ce qui est émotion, prise de décision rapide, instabilité, inconstance. Donc en fait, on a créé Investui. C'est comme ça que c'est né Investui. Alors Investui, qu'est-ce que c'est? C'est l'exploitation exclusive d'effets de marché. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir, le petit bonhomme, le gaz? Tout simplement, ici, c'est un exemple de ce qu'est un effet de marché, parce que c'est important de le comprendre avant d'expliquer comment on en arrive en fait à obtenir des excellents résultats sur le gold. Tout simplement parce qu'en fait, un effet de marché, ça va être une configuration de prix récurrente. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est un mouvement qui va venir régulièrement, qui va apparaître régulièrement de façon régulière sur un instrument. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, en tant qu'être humain, notre propre système interne est basé sur des cycles, donc des cycles de sommeil, des cycles de vie, de donner la vie par exemple, le cycle aussi menstruel. Enfin, on est vraiment basé sur un tas de cycles, on s'en rend pas compte, le jour, la nuit, c'est tellement quelque chose de quotidien qu'on s'en rend pas compte en fait, on se pose pas les questions, mais tout simplement, on va aussi également consommer. On va consommer, on va avoir des comportements économiques qui sont aussi en partie basés sur ça. Alors, il y a différents cycles. Hein. Il y a des cycles humains, des cycles économiques, et puis des cycles encore à plus longue durée. Hein. Donc, il y a vraiment différents types de cycles qui vont en fait faire en sorte que nous, en tant qu'humains et investisseurs, on va consommer et on va en fait agir sur les marchés, tout simplement. Pourquoi? Parce que les prix sont simplement basés sur l'offre et la demande. Hein. Donc, il est évident qu'en fonction de ça, on va créer des mouvements. Et plus on est nombreux à impacter le marché, et plus en fait le cours va bouger de façon importante dans le sens commun. Alors, pourquoi ce slide-là? Tout simplement parce qu'il y a un des effets de marché qui est très simple et qui me permet d'expliquer les choses,
c'est que notamment, bien sûr, l'hiver arrivant, là c'est le cas maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à la maison? Tout simplement, on va monter le thermostat. Moi, personnellement, je vis pas dans le froid, donc clairement, on va tous arriver à un moment. Alors, c'est assez flou en fonction de là où on habite, mais ça va quand même créer un mouvement général qui fait qu'à un moment donné, à augmenter le thermostat, on va augmenter tout simplement notre demande en gaz. Et tout ça fait que en fin d'année, en général, le prix du gaz aura tendance à augmenter à cette période-là plutôt que en plein été, c'est évident, même si on a toujours de la consommation de gaz pour certainement d'autres choses. Mais là, c'est un exemple assez parlant. Donc, il fait froid, on a froid, on veut chauffer, on monte le thermostat, on fait une augmentation de la consommation et donc on va tout simplement faire une demande, on va augmenter la demande et on va faire monter les prix. Ça, c'est un effet de marché donc typique qui me sert toujours d'explication parce que c'est un des effets les plus simples. Alors, ce n'est pas un effet qu'on utilise dans Investu parce qu'il n'est pas assez actif et il ne nous permettrait pas de diversifier le portefeuille, de générer des profits. Puis la période, elle est très vaste en fait. L'hiver, c'est assez long. Voilà, c'est pas très évident de baser nos décisions là-dessus. Par contre, pour toutes les stratégies qu'on utilise, ce sont des effets en fait beaucoup plus précis. Donc, on utilise 4 effets de marché au total sur Investu. Donc, aujourd'hui, il est évident que je vais en présenter qu'un seul dans sa totalité, qui est l'effet de marché qui est basé sur le gold. Alors, si vous doutiez effectivement de l'existence ou en tout cas de la pertinence des effets de marché, il faut savoir en fait que c'est quelque chose qui n'est pas qu'Investu, en tout cas Self-Invest, n'a pas créé. Donc, c'est pas nous qui avons inventé les effets de marché, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années pour un des 4 effets de marché qu'on utilise. Donc, c'est en fait des tendances qui sont récurrentes et observables, bien sûr, et qui sont tout simplement les conséquences de comportements humains, de facteurs économiques et de conditions de marché spécifiques qui vont se répéter, alors on va dire de façon prévisible. Alors évidemment, prévisible, c'est pas dans 100% des cas, prévisible, c'est dans la globalité, statistiquement. Alors nous, on a fait un vrai travail, on s'est basé sur plein de choses qui existaient déjà et qu'on a vues, qui nous ont également été conseillées par des traders professionnels avec lesquels on travaille et qui nous ont en fait amené l'idée d'utiliser ce système comme système d'investissement pour finalement gagner de l'argent de façon stable et récurrente. Donc ça, c'est un travail qui est en fait basé sur une analyse approfondie des données historiques. C'est évident que c'est pas une décision qu'on a prise un matin en se levant, tiens, on va lancer un système d'investissement basé sur les effets de marché. Non, on a d'abord dû faire des recherches, se renseigner sur ce que c'était. Alors, il y a des gens qui mènent ces recherches depuis de nombreuses années. Donc, j'ai donné 2 exemples parce qu'aussi, après, l'écran n'était pas suffisamment grand pour mettre tout le monde, mais il existe à peu près 500 effets de marché. Donc, ça veut dire qu'il y a 500 mouvements qui peuvent être prévisibles à certains moments de l'année sur certains instruments. Mais il est évident que les 500 ne sont pas exploitables. Il y a des effets de marché très farfelus. Donc, il nous a fallu vraiment tirer au clair et regarder ce qui allait pouvoir être utilisé, ce qui allait donner des résultats tout seul, en combinaison. Et c'est comme ça qu'on a créé en fait notre système d'investissement. Donc, les effets de marché, c'est des éléments qui sont scientifiquement prouvés. Ça, c'est évident qu'on s'est basé sur des choses qui tenaient la route. Donc, quand je dis effectivement qu'on est courtier en bourse depuis 26 ans, il est clair que notre métier, c'est de donner accès au marché, donc on se rémunère avec les commissions. Donc, il n'est pas question, en lançant un service d'investissement, de se mettre une balle dans le pied. Donc, en aucun cas, on a lancé un truc dans lequel on ne croit pas, ou en tout cas qui n'aurait pas en fait une racine, comment je pourrais dire, sérieuse et pertinente. Donc, ça a demandé beaucoup d'années. Quand je dis on est né en 98, on a lancé Investu, produit d'investissement en 2020. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un background de recherche assez important. Donc, il y a des scientifiques, il y a des gens qui sont des chercheurs dans ce domaine, Oscar Karchano, Joseph Lakonichak, que vous allez pouvoir retrouver. Malheureusement, donc sur le site internet d'Investu que je vous montrerai à la fin de la présentation, il y a pas mal d'articles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les effets de marché, qu'on appelle aussi effets saisonniers, effets de calendrier. C'est beaucoup écrit en anglais. Il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver en anglais. Donc, les liens sur le site d'Investu sont des liens qui sont actifs, des liens hyperactifs. Vous allez pouvoir cliquer dessus et accéder
aux articles qui ont été écrits. Donc, pour les gens qui ne sont pas familiers de l'anglais, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on s'est aussi fort appuyé sur le travail d'un trader qui est un trader contemporain, quelqu'un qu'on connaît bien également, alors qui ne travaille absolument pas chez Self-Invest, donc qui est vraiment un trader indépendant, qui s'appelle Raymond Schrick. Donc, c'est un scientifique qui a consacré déjà une grosse partie de sa vie à la recherche, et notamment à la recherche de cycles, pour expliquer en fait comment fonctionne la vie, le monde, l'économie. En fait, il a cherché vraiment à comprendre, à trouver un fonctionnement logique à tout ça, une explication logique à tout ce qu'on peut voir sur les marchés. Et donc lui aussi, comme il l'explique très bien, c'est très facile de comprendre que pour gagner de l'argent, si on achète, il faut acheter bas et revendre haut, ou à l'inverse, vendre haut et racheter bas, mais c'est qu'on ne sait jamais en fait quel est le bon moment, quel est le plus bas, quel est le plus haut, et ce qui rend une vraie difficulté aux traders individuels. C'est pour ça en fait qu'avec les effets de marché, on fait fi de tout ça. On ne cherche pas un plus bas, on ne cherche pas un plus haut, on cherche simplement à exploiter un mouvement récurrent, qu'on sait être récurrent, et donc on va essayer de capter. Donc un effet de marché, c'est vraiment une fenêtre spatio-temporelle à exploiter sur un instrument en particulier. Alors pour en revenir à Raymond Schrick, qui est terminé, donc c'est quelqu'un qui traite, qui gagne sa vie avec ça, qui a écrit un e-book bien sûr en allemand et qu'on a traduit en fait ici en français et que vous allez pouvoir trouver sur le site de Self-Invest, et qui va vous permettre en fait de comprendre tout ça, si vous êtes curieux, même si fondamentalement vous voulez pas consacrer, vous voulez pas en fait investir dans un nouveau produit d'investissement parce que vous estimez que vous avez suffisamment, que vous êtes déjà engagé, ou que vous préférez aussi trader, parce que bon, ça c'est quelque chose qui s'explique pas, on a une décharge d'adrénaline. Moi j'avoue, c'est une vraie passion, c'est quelque chose qui peut être très important et qui est complètement différent de confier ses fonds à un service d'investissement. Donc, si c'est votre cas et que vous n'envisagez pas de vous diversifier, ou en tout cas de prendre aussi, de mettre aussi des fonds dans un service d'investissement, je vous invite tout de même à lire l'e-book. Il vous servira aussi dans votre propre réflexion, déjà à comprendre cette histoire de cycle, comment pouvoir les exploiter, et en tout cas, cette personne qui est vraiment quelqu'un de connu dans le domaine, c'est quelqu'un qui valide totalement l'utilisation qu'Investui, et donc la société Self-Invest, a fait, ou en tout cas fait des effets de marché. Donc, quelque chose que je vous invite vraiment à lire pour même votre connaissance personnelle. Donc, c'est hyper important, et en tout cas, c'est ce que nous, on exploite. Alors, comme je dis toujours, un effet de marché, mythe ou réalité, on pourrait se poser la question. Je veux dire, si vous ne connaissez pas ce que c'est, si vous ne savez pas, vous avez toujours tradé, ou alors, voilà, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de connu. Il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, c'est des recherches qu'on mène depuis très longtemps, même si les choses, elles paraissent très évidentes. Hop, on ouvre un compte, on dépose des sous et on prend des trades. Je veux dire, ce qui se passe derrière la scène, ça a été un vrai travail. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est une histoire qui roule, c'est-à-dire qu'on a mis en place 4 effets de marché, donc 4 stratégies qu'on utilise de façon hebdomadaire et que je détaille évidemment demain dans le webinaire général d'Investui. Derrière, il y a un vrai travail, donc des vraies recherches, et donc comme j'expliquais, on base nos décisions sur des données statistiques. Alors, ça veut dire qu'on s'est basé évidemment sur des recherches qui ont été faites. On a fait nous-mêmes des recherches, on a cherché des éléments. Et ici, c'est une étude statistique qui a été menée par l'Institut Seasonax, c'est un institut allemand qui a fait des recherches, dans de différents ordres. Et ici, en fait, c'est une étude qui a été menée sur la comparaison des performances réalisées par différents types d'investissements, excusez-moi. Donc, dans cette étude, Seasonax a comparé tout simplement les rendements annuels de différentes stratégies. Donc, on en voit qu'il y a 6 types de stratégies qui ont été comparées. Alors, sur une durée de 216 années, donc ce n'est pas une petite étude, c'est une longue étude. Donc, 216 années, 4 classes d'actifs, 68 marchés différents. Et là, on voit, en fait, vous allez voir différentes choses.
Donc, qui sont des stratégies d'investissement différentes. Hein. Donc, BAB, c'est ce qui, en fait, c'est des investissements qui sont basés sur des bons du Trésor. Donc, donc des bons du Trésor, donc qui sont émis par les États. Donc, évidemment, peu de risques, mais peu de rendement. Ensuite, la deuxième stratégie d'investissement, c'est plutôt quand on va se baser sur les fondamentaux, hein, les valeurs des actifs sur lesquels on va investir. Hein, il y a des gens qui font des recherches fondamentales, hein, donc et qui vont baser leurs décisions là-dessus. Donc, on voit un rendement. Ce sont des rendements de toute façon positifs. Hein. Quoi qu'il arrive, il n'est pas question ici de dire que quelque chose n'est pas bon, hein, mais c'est simplement d'expliquer la pertinence des effets de marché. Donc, les fondamentaux, hein, la deuxième colonne. La troisième colonne, c'est le momentum. Donc, le momentum, c'est une stratégie qui est bien connue, qu'on utilise également chez Self-Invest pour un autre type d'investissement. Le momentum, c'est en fait le fait d'exploiter des titres ou des sous-jacents qui performent et qui vont notamment surperformer un indice de référence. Et donc, on estime que quand ils vont surperformer, ils ont une grande chance en fait de continuer. Alors, c'est basé sur les études d'un prix Nobel, Eugène Fama, sur lequel on base en fait notre système d'investissement pour un autre système. Ensuite, donc, il donne aussi des bonnes performances. Et puis, en quatrième position, donc le carry trading. Donc là, c'est en fait le fait d'exploiter les différences de cotation d'un même instrument sur différents marchés. Et donc là, les gens jouent sur des différences, donc ça donne des très bons résultats. La cinquième que moi j'adore, mais malheureusement encore peut mieux faire, le trend trading à titre personnel évidemment. Donc c'est-à-dire qu'on va exploiter, comme dans de nombreuses stratégies, la tendance, c'est-à-dire qu'on va essayer soit de prendre un mouvement en tendance. Donc on va estimer qu'un instrument va être en tendance haussière ou baissière et on va essayer d'exploiter. On peut aussi exploiter les retournements. En tout cas, tout ce qui est lié à la tendance, on voit quand même que c'est des stratégies qui donnent à peu près 10% de performance annuelle, qui sont très bonnes. Hein. Et puis, en dernière colonne, la fameuse saisonnalité. Donc, il faut comprendre qu'un effet de marché, c'est un effet saisonnier. Hein. Donc, alors, la saison, elle peut avoir différentes durées. Hein. Donc, saisonnalité, c'est un terme assez vaste, comme j'expliquais, en fonction de l'effet de marché, mais ça reste tout à fait un effet de marché. Donc, et là, on voit que les effets de marché, c'est la dernière colonne, c'est ce qui finalement, dans la durée, donne les meilleurs résultats. Donc, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que on va en fait tout simplement exploiter un mouvement qui va être attendu parce que derrière, on sait qu'il va y avoir un comportement humain qui va provoquer ce mouvement. Mais je vais expliquer, vous allez comprendre quand je vais expliquer sur le gold, parce que là, j'ai expliqué sur le gaz, hein, mais voilà, après, il y a différents effets de marché qui fonctionnent de façon différente. Et c'est ce mouvement-là qu'on va essayer de capter, c'est-à-dire qu'on a noté, on a remarqué que dans la durée, donc certains jours, à certaines heures, sur certains instruments, il va y avoir en fait un même mouvement qui va se reproduire, donc de façon récurrente. Alors récurrente, ça ne veut pas dire 100% des cas, hein, ça c'est pas de la magie. Comme je le dis toujours, on n'a pas de boule de cristal, on n'a rien inventé. Par contre, donc on va prendre 100% des trades qu'on pense, qu'on envisage en tout cas sur l'effet de marché, c'est-à-dire que il n'y a pas 100% de trades gagnants, mais on sait quand même avec plus de 10 ans de recul qu'on est quand même sur 58% de trades gagnants depuis 2009 de façon constante. Alors pour les gens qui tradent, je pense que c'est le public d'aujourd'hui plus que des investisseurs. Quand vous testez, backtestez, utilisez vos stratégies, si vous avez déjà de façon régulière 50% de trades gagnants, c'est déjà une très bonne stratégie. La seule chose, c'est qu'en tant qu'être humain, c'est très difficile de tenir dans la durée et c'est très difficile de passer des caps où on va avoir des trades qui sont perdants. Même si on sait que dans l'ensemble, c'est une stratégie qui va donner des bons résultats. Donc, en général, c'est à ça que sert le backtest. C'est-à-dire que ça sert ça permet en fait d'évaluer dans la durée et sur une période dans le passé, en tout cas, les résultats. Et si on voit qu'on a une stratégie qui donne plus de 50% de trades gagnants, c'est quelque chose qu'on doit continuer à exploiter dans le présent et voir ce que ça donne. Mais c'est très, très difficile de tenir bon
psychologiquement, parce qu'on va passer par des phases de trades perdants, mais c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on fait avec Investuit, puisqu'on prend 100% des trades qui sont prévus par la stratégie, en sachant qu'on aura des séries perdantes. On peut avoir très bien une semaine perdante, on peut avoir très bien un mois perdant, on peut avoir très bien 2, 6, 1 an perdant, voire plus. Mais en tout cas, on n'a jamais, un an perdant, mais en tout cas, on n'a jamais 2 années consécutives de perte. Alors, on utilise 4 stratégies sur Investuit qui donnent de façon individuelle des très bons résultats et de façon commune des très bons résultats. Donc, le Gold dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une des 4 stratégies. Donc, bien sûr, je ne donne pas le détail des autres parce que on n'aura pas, il faut un tout petit peu plus de temps pour en parler, mais je vais faire le focus. Mais c'est pour expliquer que le Gold ne fonctionne pas tout seul dans Investuit, mais en tout cas, c'est vraiment une des stratégies qui donne des très bons résultats. Alors, comme je le disais, donc ces 4 stratégies ensemble. Pourquoi? Parce qu'on peut pas baser son système d'investissement sur une seule stratégie. Un portefeuille équilibré, il doit être diversifié et donc il doit en fait, vous pouvez pas avoir qu'un seul produit dans votre panier, il en faut plusieurs. Et nous, en tout cas, c'est cette combinaison de 4 effets de marché pertinents, donc qui ont été testés, backtestés de façon individuelle, mais qu'on a backtesté ensemble, qui donnent des très bons résultats. Donc le Gold, c'est un des 4 instruments qu'on utilise dans Investuit et c'est ce que j'expliquais, voilà, c'est ce slide qui est assez parlant, c'est qu'en fait avec Investuit, donc les statistiques nous ont montré et continuent de nous montrer donc que chacune des stratégies a un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants, donc majorité de trades gagnants pour chacune des stratégies et pour l'ensemble puisqu'on a 58% sur les 4. Une majorité d'années en gain, donc puisque là on le voit clairement qu'on a une majorité d'années en gain, ce qui n'exclut pas les années perdantes. C'est pas possible, je veux dire, comme je l'expliquais, ce serait de la magie et il y a quand même parfois des conditions de marché qui sont difficiles. Mais ce qu'on sait, c'est que malgré tout, on a déjà connu plein de choses difficiles. Il y a déjà eu quand même du Covid, de la guerre, des élections importantes. Il y a une instabilité économique latente qui fait que, évidemment, rien n'est sûr et on voit pourtant que malgré, en traversant toutes ces situations, depuis 2010 et même un petit peu avant, en tout cas, on a un nombre d'années en gain majoritaire et donc surtout, comme je disais, pas 2 années consécutives de perte avec Investuit. Donc, il peut y avoir des séries perdantes, mais si on applique en tout cas ce système à la règle et à la lettre, eh bien, en tout cas, on a l'assurance au bout de 18 à 36 mois d'être au minimum à l'équilibre et voire de gagner, puisque vous l'avez vu, nous, on a réalisé des résultats très, très positifs. Donc, 75,8% net depuis 2020. Et cette année, donc, on est déjà à 25,8%. Bon, l'année n'est pas terminée. Il nous reste encore 2 mois. Mais voilà, on a de bons espoirs, en tout cas, de faire un résultat net très, très positif. Alors aujourd'hui, le but, c'était effectivement de présenter l'or, mais c'était aussi important d'expliquer, de faire une introduction à tout ça, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Battre l'or, ça veut dire quoi? Voilà. Alors en tout cas, l'or n'est pas notre ennemi, vous l'aurez compris, c'est plutôt quelque chose que nous, on utilise et qui nous permet d'obtenir des très bons résultats globaux, mais aussi de façon individuelle sur l'or, et vous allez le voir. Mais effectivement, pourquoi déjà, l'important, c'est de comprendre aussi pourquoi l'or est important et pourquoi il est important de l'avoir dans son portefeuille. Donc, il y a un fort pouvoir de fascination de l'or depuis des siècles. En fait, on va dire toutes les civilisations ont porté l'or vraiment au nu et c'est vraiment un pouvoir de richesse, c'est un symbole de richesse, de beauté, d'éternité, de liberté. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il est inaltérable, inoxydable, il ternit pas. En fait, il se dévalue pas. L'or, c'est vraiment quelque chose qui, dans la durée, au fil des siècles, et en fonction de nombreuses, je veux dire, c'est des conditions qui sont réunies toutes ensemble, qui font vraiment que depuis la nuit des temps, on peut le dire comme ça, l'or, c'est quelque chose d'hyper important. Toutes les civilisations en ont en tout cas, l'ont mise à l'honneur. Si on remonte loin, je veux dire, voilà, les Égyptiens,
que ce soit en Amazonie, en tout cas en Amérique du Sud, toutes les civilisations, pour toutes les civilisations en tout cas, l'or était important. Et il n'a jamais cessé d'être important, hein, je veux dire même de façon contemporaine, on utilise toujours l'or. Donc il y a de l'or, il y a toujours eu de l'or en fait dans l'art, au niveau de la religion, parce que c'était hyper important. En fait, ils pensaient que voilà, d'être enterré par exemple ou d'être inhumé avec leurs bijoux, tout ça, ça les mettait en lien direct avec l'éternité. Donc l'or a toujours eu ce pouvoir de fascination sur toutes les civilisations, aujourd'hui aussi. Ça reste un symbole de richesse, d'avoir des bijoux qui brillent. Bah oui, parce que là, ça brille, c'est beau, c'est éclatant, ça donne vraiment une impression de santé, d'éclat, de quelque chose qui sort du lot. Et je pense que c'est pas terminé, en fait. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Alors pourquoi? En fait, parce que l'or, il faut savoir que évidemment l'or est rare, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Alors pourquoi? Ça aussi, peut-être que j'imagine que vous le savez, mais l'or est rare. Il est donc précieux. Surtout parce qu'il est limité. Alors surtout parce qu'il vient pas, il ne pousse pas sur les arbres, hein, comme vous avez pu le voir. Tout simplement parce il est d'origine extraterrestre. Donc l'or n'est absolument pas créé sur Terre. On n'en trouve pas de façon. Il n'y a pas de champ. On peut pas le planter. On peut pas faire en sorte, en tout cas, de créer de l'or, puisque l'or vient tout simplement de l'espace. Hein, donc c'est pour ça que j'ai mis les petits bonhommes verts. L'or est né. Il y a plusieurs millions d'années, bien sûr, de l'explosion en fait d'étoiles. Donc, les étoiles, quand elles vieillissent, elles deviennent massives. En général, elles vont exploser dans un processus de supernova. Et donc, elles s'écroulent. Et à ce moment-là, il y a une espèce de, comment je pourrais expliquer, de production. Enfin, voilà, c'est un phénomène chimique, hein, tout simplement chimique, physique, tout mélangé. En fait, c'est toute une série d'explosions qui a lieu, et c'est comme dans une usine nucléaire, en fait. Et c'est à ce moment-là que les métaux les plus légers vont se transformer en métaux les plus lourds. Hein, donc après, je fais pas ni de physique ni de chimie, hein, c'est des choses que j'ai cherchées sur Internet et que vous allez pouvoir trouver également. Mais simplement pour vous expliquer un petit peu la naissance. Il y a aussi, l'or est aussi créé, a priori, on a découvert plus récemment que c'était plus la collision d'étoiles à neutrons qui en se percutant, crée aussi une explosion nucléaire, puisqu'on est à des températures extrêmement élevées. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a de la poussière qui est dégagée dans l'espace, poussière à laquelle se mélange en fait la poussière d'or ou d'autres métaux bien sûr précieux et rares. Et puis ensuite, donc ça se retrouve en fait dans le système interstellaire. Et puis c'est à ce moment-là en fait que, au moment de la création d'autres étoiles et puis bien sûr de la planète Terre, qu'on a retrouvé en tout cas de l'or dans la croûte terrestre. Alors ensuite, bien sûr, avec tout ce qui est mouvement, bien sûr des plaques, etc. et mouvement du fond, hein, donc l'or remonte tout doucement à la surface. Et c'est comme ça en fait qu'on en trouve bien sûr dans la croûte terrestre, mais ça reste quand même très très limité. Alors évidemment, donc la demande, elle est extrêmement importante en or et elle augmente chaque année. Alors comme il ne s'en crée pas, hein, il n'y a pas, voilà, c'est très rare qu'on reçoive de l'or de la planète, enfin, des étoiles. Ça peut arriver, hein, je veux dire, mais c'est très très rare qu'il en tombe sur Terre. Eh bien, il n'y a pas de nouvelle source. La seule chose, c'est qu'on transforme l'or et on a aussi de nouveaux moyens d'exploitation. Et puis, je pense que aussi, chaque année, en fait, il y en a un peu qui remontent du plus profond en fait de la croûte terrestre et qu'on exploite. En tout cas, on a de nouvelles méthodes d'exploitation, mais la demande en or, en tout cas, elle ne cesse d'augmenter, mais en même temps, elle est c'est quand même limité. Ce qui fait en fait que ça donne alors toute sa valeur. Alors bien sûr, il y a, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je disais voilà qu'il y a des cycles de consommation. Alors pour l'or, son cycle de consommation, c'est-à-dire qui fait la demande, qui est demandeur en or, eh bien il y a plusieurs environnements hein, qui sont demandeurs en or. Eh bien vous avez donc la technologie, hein, on retrouve de l'or en fait dans plein de composants électroniques.
On retrouve de l'or dans les banques centrales. Donc, les banques centrales vont évidemment se protéger, hein, donc protéger leurs avoirs en achetant de l'or, parce que l'or, c'est bien connu, hein, c'est une valeur refuge pour les raisons que j'ai expliquées, tout simplement parce que l'or, en fait, augmente, en fait, ou conserve sa valeur, quelle que soit la situation finalement économique, puisque l'or n'est régi par aucun système central. C'est un peu quelque chose d'autonome. Il ne se dévalue pas, ou en tout cas, sa valeur n'augmente pas ou ne diminue pas en fonction de l'inflation, comme le reste des autres, comme les autres monnaies qui peuvent se dévaluer. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un fonctionnement un peu indépendant. Et donc, du coup, on l'utilise beaucoup et depuis plusieurs années, en tout cas dans l'économie, pour se protéger, pour protéger son portefeuille. C'est notamment l'utilisation qu'on fait de l'or, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser dans un portefeuille pour diversifier. Donc, c'est ce qu'on fait également chez Investui, pour diversifier et pour se protéger, évidemment, de l'inflation qui va affecter d'autres instruments. Donc, ça reste une valeur refuge. Donc, banque centrale, investissement. Donc, et le dernier, donc la plus grosse partie qui peut être très surprenante, mais qui est finalement la demande en or provient majoritairement de la bijouterie, puisque c'est quasiment 50% de la demande mondiale en or. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, quel est le rapport avec tout ça? Ben, tout simplement parce qu'en fait, entre la bijouterie et les investissements, eh bien, on a remarqué qu'il y a un comportement en fait typique sur le marché. Alors pourquoi? Eh bien en fait, en bijouterie, il n'y a pas de stock. Il faut savoir que dans la bijouterie, ils ne font pas de stock. Ils achètent en général le vendredi pour pouvoir justement produire en début de semaine. Et puis, couplé à ça, vous allez avoir en fait tout ce qui est fonds d'investissement, tout ce qui est sociétés d'investissement qui vont acquérir de l'or avant le week-end pour protéger leur portefeuille d'un éventuel crack. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on va utiliser en protection, hein, en investissement. Hein. C'est quelque chose qui va venir protéger un portefeuille qui serait malmené par la situation économique, hein, ou dans des systèmes un petit peu compliqués comme en ce moment. Voilà, donc 24,7% pour tout ce qui est investissement et quasiment 50% pour la bijouterie. Et donc, comme ces deux éléments de l'économie-là vont avoir une demande en or très, très importante en fin de semaine, et bien, qu'est-ce qui va se passer si la demande en or, elle augmente à ce moment-là? S'ils achètent en masse, et bien, tout simplement, le cours va monter et c'est ce qu'on va aussi exploiter. Donc là, j'ai mis un petit graphique d'évolution en fait de la performance du gold sur la semaine, différents jours de la semaine. Donc, on va avoir en fait le lundi qui va être plutôt une journée baissière. Alors, c'est statistique, hein, attention, hein, ne me dites pas, ouais, mais il y a des jours, ça ne marche pas comme ça. Non, hein, la statistique, c'est dans la globalité, c'est sur une longue période observable, mais pas du tout au cas par cas. Hein. Donc, statistiquement, dans la globalité, le lundi, le mardi, le mercredi sont des journées baissières. Et on voit que le jeudi, ben, tout doucement, ça monte et pour finir donc à une augmentation du vendredi. Donc, il est très intelligent dans ce cas-là d'acheter le jeudi soir. Pourquoi? Ben, comme ça, on va profiter d'un moment où le cours n'est statistiquement pas le plus haut. Et puis, on va profiter en fait de la performance du vendredi. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait en fait avec le gold dans Investui. Donc, c'est-à-dire qu'on va acheter de l'or le jeudi soir et on va s'en séparer le vendredi soir. Et on va en général globalement profiter d'une belle performance. Donc j'espère que là, ça vous a permis maintenant de comprendre ce qu'est un effet de marché parce que ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on se base sur un comportement vraiment qui est attendu, mais pour des raisons très spécifiques. Donc tout à l'heure, c'était l'exemple du gaz parce qu'on a froid et qu'on va augmenter le chauffage, donc on va faire une demande en or. Sur le gold, ce n'est pas la même chose, c'est simplement qu'il y a des pans de l'économie qui vont avoir un besoin en or accru à ce moment-là et qui vont aller sur les marchés et acheter en tout cas de l'or pour se prémunir ou en tout cas pour pouvoir fabriquer. Alors, au début, moi, quand j'ai commencé à présenter Investui, je ne pensais pas du tout que c'était la bijouterie vraiment qui était vraiment la plus grosse demandeuse en or. Économiquement, ça paraît très bizarre, même si les investissements restent quand même quelque chose de très important. Donc, l'or, c'est quelque chose qui est très liquide, hein, il y en a énormément malgré tout, il circule.
c'est liquide. Ça permet en fait son inaltérabilité, sa durabilité, permet en tout cas de pérenniser un portefeuille. Ça permet aussi de diversifier, donc c'est très très important de l'avoir en portefeuille. Ce qui m'amène à vous montrer les résultats. Donc, depuis donc l'année dernière, en brut, c'était un résultat de 12 325 €. Donc, le net est bien sûr un petit peu inférieur, mais ça reste un très, très bon résultat. Donc, quand on pense que cette année, par exemple, sur Investu, avec un compte à 25 000, on a réalisé un peu plus de 6 000 € de gains. Le Gold, cette année, en fait, participe à 5 673 € pardon, aux gains réalisés par Investu. Donc, ça veut dire en fait que le Gold est très, très, très important cette année en particulier. Alors, je vous explique pas pourquoi, puisque vous voyez bien que la situation économique, elle est très, très instable. Il y a énormément de volatilité. Donc, c'est quelque chose qui permet en fait de protéger son portefeuille. Donc, il y a 56% de trades gagnants hein, sur le Gold, en sachant que c'est une transaction par semaine. Donc, c'est pas énorme, mais ça permet en tout cas en combinaison des autres stratégies de donner des bons résultats. Donc, bien sûr, ça, c'est un résultat sur l'année, hein, donc 2024. Mais depuis 2010, à n'en pas douter, le Gold permet quand même de réaliser un extrêmement bon résultat. Hein. Donc, sur le Gold, depuis 2010, on a réalisé 70 588 € bruts. Donc, c'est bien sûr hors commission, mais c'est quelque chose qui donne des très, très, très bons résultats. Alors, ici, j'ai juste voulu montrer en fait que, alors dans ce cas, on pourrait dire on achète du Gold et on le garde, comme ça on a des bons résultats. Eh bien non, parce que figurez-vous que dans la durée, de nouveau, quand on compare, alors on a la courbe verte, donc Investu. Investu, donc c'est la globalité, c'est l'ensemble de 4 stratégies. Alors bien sûr, comme j'expliquais, je n'ai pas donné le détail des 4 autres stratégies. Voilà, les 4 autres effets de marché ont lieu sur d'autres instruments, donc ce sont des instruments qui sont différents, hein, puisqu'on a de l'indice européen, donc le DAX. On a une paire de devises qui est le GBP-USD, donc le câble, une des devises les plus importantes. Et puis, on a un troisième instrument en dehors du gold qui est le mini S&P. Et donc, c'est la combinaison des 4. Hein, Investu. Quand on dit Investu, c'est vraiment la combinaison de ces 4 effets de marché et exclusivement de ces 4 effets de marché. Il n'y a rien d'autre. Alors, souvent, on me demande, est-ce que vous envisagez d'intégrer d'autres instruments dans Investu? Bien sûr, on envisage tout, on fait de la veille, on regarde. Alors, dans la mesure où on a une équipe qui gagne, pourquoi est-ce qu'on va de nouveau essayer de mettre quelque chose qui va nous permettre d'empirer, de se tirer une balle dans le pied? Donc, il faut savoir que pour les gens qui se posent la question, si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas obtenu des meilleurs résultats qu'avec cette combinaison-là. Et nous, ce qu'on vise, c'est pas du 1000% par an, hein, comme parfois j'entends quand je parle avec des gens et qui me disent du 12% en moyenne par an, ouais, bon, moi j'ai des trucs incroyables. Ouais, mais dans la durée, il y a quand même un gros doute. Il faut savoir que quand on compare en tout cas Investu dans la globalité, donc les 4 stratégies au gold sur la même durée, donc le gold c'est simplement ici on achète et on conserve, hein, buy and hold, achat, conservation. On voit que la combinaison en fait des 4 stratégies, donc le fait d'utiliser ces fenêtres temporelles sur des instruments, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas en position tout le temps, hein, donc on achète, on vend en fonction des stratégies où on vend, on achète, hein, en fonction de l'effet de marché. Donc c'est toujours par contre le même mouvement, hein. Il n'y a jamais, par exemple sur le gold, c'est jamais un mouvement de vente. Ce qu'on a repéré et qui est le plus pertinent à exploiter, c'est un mouvement à la hausse, donc c'est un mouvement d'achat et c'est ça qu'on exploite parce qu'il y a un fondement, hein, c'est-à-dire que ce mouvement-là, le vendredi, il n'est pas irrationnel, il vient bien de quelque chose et comme je l'ai expliqué, il vient du fait qu'on a constaté qu'il y a une grosse demande en or le vendredi et notamment par la bijouterie, par les investissements. Donc c'est ça, on va pas commencer à se dire ah oui mais dans ce cas alors si on constate que le vendredi ça baisse, on va prendre le lundi ça baisse. On vise quand même la sécurité, hein, on va dire, donc on vise quand même l'effet de marché. Hein. C'est celui qui est pertinent, qui est récurrent, qui a un vrai fondement psychologique, parce que vous l'aurez compris évidemment, donc il y a du comportement humain, ensuite il y a de la psychologie, c'est-à-dire que nous, par exemple, on n'est pas les seuls. Si nous déjà on constate ça,
Donc, ça veut dire que nous, on n'est pas les seuls. Il y a des systèmes d'investissement qui vont aussi se baser là-dessus. Il y a des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement qui se prémunissent et qui achètent du gold. Donc, tout ça, c'est la demande combinée en or qui fait monter les cours, évidemment. Mais donc, en tout cas, on constate qu'en prenant moins de risques, c'est-à-dire en n'étant pas tout le temps investi sur un instrument qui est notamment le gold ou autre chose, et en tout cas en utilisant cette rotation intelligente de 4 effets de marché, on constate en tout cas que notre résultat investi est bien meilleur que si on utilisait seulement le gold. Ça, c'est pour répondre à la question de se dire, si le gold fait un si bon résultat, pourquoi ne pas utiliser que le gold? C'est simplement en fait que cette année, effectivement, le gold est très, très partie prenante du résultat, tout simplement parce que les autres instruments sont un peu mis à mal par la situation économique, mais qu'il y a d'autres années où ce n'est pas le cas, où le gold est moins important dans la performance, mais en tout cas, il joue son rôle. Et c'est un choix important. Donc, même vous, en tant que particulier, si vous n'envisagez pas, en tout cas, Investui, envisagez, quoi qu'il arrive, d'avoir une partie sur le gold. C'est très important. Alors, voilà, on arrive au bout. Donc, évidemment, je vais présenter demain Investui dans la globalité. Donc, ça me ferait absolument plaisir qu'une partie d'entre vous nous rejoigne demain pour parler d'Investui. Donc, il me reste quelques minutes avant peut-être d'avoir des questions. Je ne sais pas, mais je vais vous montrer le site Internet. Alors, on a réalisé un site Internet pour les gens qui vont ouvrir un compte, puisque je vais expliquer rapidement aussi. Donc, pour bénéficier d'Investui, bien sûr, il faut ouvrir un compte. Donc, on ouvre un compte Investui en allant sur le site. Tout simplement en fonction du capital dont on dispose. Donc, il faut savoir qu'Investui a été pensé dans la diversification, c'est-à-dire qu'Investui a été pensé pour que vous diversifiez vos avoirs, que vous dynamisiez vos avoirs. Donc, il n'est pas ici question de vous faire liquider tout ce que vous avez pour venir chez Investui. Comme je le dis toujours, sur la pyramide des investissements, donc on a la base qui est le socle, la solidité. On va avoir des choses qui vont être beaucoup moins spéculatives. Donc, il faut envisager, bien sûr, à de l'investissement, à des produits d'assurance, à des placements qui vont être beaucoup, beaucoup moins susceptibles d'être spéculatifs, qui vont donner des rendements moins intéressants, mais en tout cas qui vont constituer le socle de vos investissements. Et donc, sur cette pyramide des investissements, en fait, Investui, on va le retrouver à la pointe. Donc, ça veut dire que ça doit représenter une toute petite partie de vos avoirs. En tout cas, nous, on estime que le bon ratio, c'est que Investui ne doit pas représenter plus que 20% de vos avoirs totaux. Donc, c'est une petite partie qui va vous permettre de diversifier votre portefeuille et de dynamiser. Donc, vous ouvrez un compte, vous déposez ces fonds. Ensuite, en fonction de votre capital, il va être estimé en fonction du capital, en fonction de la valeur des instruments, de la cotation des instruments actuels. Il va être décidé d'une taille de position, c'est-à-dire qu'on prend en compte, on prend en compte la valeur des instruments et on va limiter le risque, c'est-à-dire on va limiter le levier qui va être utilisé sur votre compte. Et donc, on a un système qui calcule automatiquement la taille des positions pour chaque personne. Donc, il n'y a pas de torture. C'est là aussi que ça va vous libérer l'esprit. Vous n'avez absolument aucune décision à prendre. La seule décision à prendre, la bonne pour vous, c'est d'ouvrir un compte Investui. Ensuite, c'est de nous confier effectivement la gestion. Donc, ça reste votre compte, ça reste vos avoirs. Vous pouvez abonder quand vous voulez, vous pouvez retirer quand vous voulez. Ça reste à vous. Il est absolument pas… vos fonds ne sont pas mélangés aux fonds d'autres personnes. Ce n'est pas un fonds d'investissement. On travaille évidemment chez Investui et chez Self-Invest à la création d'un fonds d'investissement qui sera un autre produit qui verra le jour. Voilà, c'est très compliqué à créer, mais ça verra le jour ultérieurement. Ici, c'est plutôt un service. C'est un service qu'on rend sur la base de notre infrastructure. Donc, en tant que courtier, depuis 26 ans, on a développé une infrastructure de compète. Donc, on développe notre propre logiciel que vous connaissez, qui est NanoTrader. Et donc, bien sûr, c'est en toute transparence, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais c'est en tout cas dans NanoTrader qu'on a un outil qui nous permet de réaliser tout ça et qui nous permet donc de prendre pour chaque client une taille de position donc différente, mais sur les mêmes instruments, donc le même jour à la même heure. Et donc, la machine ici, en fonction du capital, du type de compte que vous souhaitez ouvrir, elle va calculer la taille de vos positions. Et donc, à partir de là, donc sur chacune des 4 stratégies,
tout au long de la semaine, du mois, de l'année, il va y avoir une rotation. Donc, ouverture de la position en automatique, fermeture de la position en automatique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas nous qui sommes derrière à cliquer. Donc là, de nouveau, pas d'intervention humaine. La seule chose, c'est qu'on paramètre au départ votre compte. Et bien sûr, on s'assure que tout fonctionne bien. Hein, c'est pour ça qu'on est là. On veille au bon fonctionnement. Bien sûr, Raphaël et moi, on est là aussi pour aider les clients. Donc, avant, plutôt Raphaël avant et moi plutôt pendant pendant la relation. Donc, on est là, on est à votre disposition pour répondre à chaque moment à toutes vos questions. Donc, étant donné que c'est un système d'investissement, un service d'investissement, il n'est pas ici question d'avoir un logiciel de trading. On ne vous demande rien. Hein. Donc, on vous libère de toute cette obligation de prendre des décisions. Il faut savoir que c'est ça le plus dur, en fait, c'est d'être là, de perdre son temps, de pas savoir quoi faire, pas savoir acheter, pas quand vendre. Alors ici, je fais un petit clin d'œil à une de nos clientes que j'adore et qui fait beaucoup d'arbitrage sur son compte Investui et qui n'a pas toujours raison. Donc Investui, c'est en fait pour vous la libération de devoir faire des arbitrages. Je prends pas. Je sors de position, je sors pas. Il faut faire confiance. On sait que dans la globalité, ça donne des bons résultats. Cette chouette dame là, elle a vu je pense qu'elle a bien vu que ces derniers temps, elle va mieux laisser faire le système que de faire soi-même, parce que même quand on pense parfois que ça va pas aller ou ça devrait aller, on a la bonne surprise parfois que ça y va. Et à l'inverse, on ne sait pas à l'avance quels vont être les trades gagnants, les trades perdants. Donc, c'est très difficile d'arbitrer. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on prend tous les trades. Donc, 100% de trades pour 58% de trades gagnants. Mais c'est très difficile, sinon, en fait, de savoir quels vont être les trades gagnants, quels vont être les trades perdants. Parce que, malgré toute cette logique, malgré toutes ces irrégularités de marché qui deviennent régulières, eh ben, parfois, ça n'a pas lieu, mais on ne sait pas quand. Donc, il faut vraiment laisser faire. Ensuite, vous allez pouvoir de toute façon quand même suivre, puisque on a un onglet où les positions sont clairement affichées pour les clients. Donc, c'est les positions qui sont prises pour notre compte. Hein. Donc, c'est pas la position, ça n'est pas votre position à vous, mais c'est simplement une partie qui vous permet de voir dans quel sens va le trade. C'est évident qu'on va être investi sur les mêmes instruments. On va prendre la même position en même temps, hein, donc à quelques minutes près. Donc, si nous, on a en fait une courbe, le PNL, il est comme ça, vous aussi, vous allez faire un gain. Hein. Donc, si vous êtes en gestion d'actifs avec Investui, ça vous sert uniquement à savoir quel sens a le trade. Ensuite, vous avez évidemment le calendrier de la date de prise des positions. Donc, c'est vraiment un système hebdomadaire. Hein, donc, on est à peu près à 2,5 signaux par semaine et j'expliquerai demain pourquoi un nombre avec une décimale, tout simplement parce qu'il y a une certaine stratégie qui n'a pas lieu à chaque fois, mais ça, je l'explique demain. Donc, c'est environ 10 trades par mois et en gros 120, 125 trades à l'année. Donc, ce n'est pas énormément de transactions. Par contre, ça suffit pour diversifier le portefeuille, équilibrer le portefeuille avec des instruments qui sont populaires, qui sont liquides et qui nous permettent en tout cas d'avoir pu identifier des effets de marché très concrets. Ensuite, vous pouvez suivre les résultats de notre vrai compte sur la partie compte réel. Et c'est comme ça que vous voyez ici qu'à la fin octobre, on est à 25,8% net avec notre compte à 25 000 euros, un compte futur à 25 000 euros. Donc forcément, quelqu'un qui aura un capital différent, un type de compte différent, qui n'aura pas ouvert le compte en même temps que nous, n'aura pas ce résultat-là. Hein. C'est vraiment un résultat glissant en fonction du moment où vous aurez ouvert le compte, puisque vous avez compris que vous pouvez l'ouvrir n'importe quand et que la statistique, elle s'applique quand même. Ensuite, c'est difficile de vous comparer à nous si ce n'est pas exactement les mêmes données de départ, mais on sait que dans l'ensemble, sur 36 mois, glissant, quasiment tous nos clients sont au minimum à l'équilibre et voire fait un gain. Donc, les gains sont retirables à tout moment. Et puis, vous pouvez simplement laisser, quand vous avez gagné des fonds, la somme que vous voulez, ou les laisser parce que tous les trimestres, on réévalue la taille de votre portefeuille, donc de votre capital, par rapport à la cotation des instruments pour toujours respecter un certain ratio pour le levier et le risque. Et on réinvestit également maintenant une part du capital supplémentaire. Donc, voilà, c'est très important. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les stratégies
avant que je rende la parole à Raphaël. Donc déjà, n'hésitez pas à venir demain, à venir au webinaire de demain. Et sinon, vous avez bien sûr ici tout le détail des stratégies. Voilà, puis bien sûr que je vous expliquerai de vive voix si vous le souhaitez. Vous pouvez m'appeler au numéro qui est connu, 01 48 01 47 61. Je suis à votre disposition, tout comme Raphaël, pour vous répondre à ce sujet. Donc voilà, Raphaël, moi je pense que j'ai fait le tour de la présentation pour ne pas en dire trop pour demain, pour qu'on puisse retrouver la suite. Voilà, donc je ne sais pas si tu as des questions, s'il y a des questions des gens. Pas particulièrement. Voilà, il y en a qui commandent, qu'ils aiment t'écouter. La présentatrice en or, Amélie. Voilà, que des gentils. C'est très gentil, merci beaucoup. Comme je dis toujours, moi ça me touche personnellement. C'est pas une question d'ego, mais c'est comme je suis assez passionnée par ce que je fais. Je pense, j'essaye de le retranscrire et quand on me dit que c'est bien, forcément ça me fait plaisir que ça se voit. Donc voilà. Donc tout le plaisir est pour moi, sincèrement. Et c'est vraiment un plaisir de faire ça, travailler avec Raphaël et pour Self Invest également. Super. Voilà. J'ai glissé le lien pour vous inscrire au webinaire de demain. Donc, vous l'avez dans le chat ainsi que dans les commentaires. Donc, si vous voulez rejoindre Amélie, ce sera demain à 14h 14h aussi. 14h. Je suis de début d'après-midi. Moi, je suis efficace à l'heure-là. Donc, non, mais voilà, ça. Bon, oui, en général, c'est 14h, les webinaires Investui. Excellent. J'en profite également en attendant. Donc, merci Amélie pour cette prestation et présentation. Je laisse je gère le reste. Super. Merci à tous. En tout cas, merci de votre présence, de votre participation et au plaisir de d'échanger avec vous alors prochainement. Bonne fin de journée à tous. Salut Amélie. Salut.